Je voudrais revenir sur quelque chose qui semble être de la science-fiction pour le grand public. Ce sont les interventions in utero, grâce justement au diagnostic que font les échocardiographistes. Question pour l'avenir, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on développe un système de détection dans le cadre du premier trimestre de la grossesse, c'est-à-dire tôt. Question, quel est l'avantage de diagnostiquer des cardiopathies tôt à partir du moment où on continue la grossesse, puisqu'on peut les dire actuellement, le diagnostic de la majorité des cardiopathies congénitales détectables avant la naissance, puisque toutes ne sont pas détectables, je dirais même fort heureusement, mais celles qui sont détectables, c'est le deuxième trimestre. 18, 20, 22 semaines d'aménorrhée, ou de 20 semaines de grossesse, si on parle en termes de semaines de grossesse, avec contrôle lors du troisième trimestre. Donc généralement, c'est une détection des deuxième et troisième trimestres. À l'heure actuelle, on peut détecter des cardiopathies congénitales dès 12, 13, 14 semaines. Quel est l'intérêt d'aller diagnostiquer si tôt ? Il est évident que dans une cardiopathie complexe, quand on ne peut rien faire, même que la chirurgie palliative ne sera pas de bonne qualité, si la famille s'oriente vers une interruption de grossesse, si tel est leur désir et tel est leur arrière-plan religieux, psychologique, social, etc., la loi autorise l'interruption de grossesse, et s'il doit y avoir une interruption de grossesse, autant que ceci intervienne le plus tôt possible. C'est avec le moindre dégât possible. Maintenant, notre but, encore une fois, nous raisonnons en termes de cardiopédiatre. C'est-à-dire dans cardiopédiatre, il y a pédiatre. On s'occupe du traitement. Quel est l'intérêt pour nous de diagnostiquer une cardiopathie tôt ? Il est évident que plus le diagnostic est précoce, plus l'adaptation aux moyens thérapeutiques sera efficace. Quand on monte une sonde sur un cœur de 22-24 semaines d'aménorrhée, on peut dilater un obstacle, ce qu'on appelle un rétrécissement aortique ou un rétrécissement pulmonaire, cardiopathie qu'on trouve après la naissance, qui sont connus de tous les médecins et tous les cardiologues et de tout le monde. Quand on a un rétrécissement aortique diagnostiqué in utero, quand on le détecte tard, il y a déjà des dégâts, des fibroses, de la fibrose endocardique. Donc on n'obtient pas une récupération. Si on veut obtenir cette récupération, il est nécessaire de diagnostiquer tôt. Il faut juste préciser qu'un cœur de 22 semaines, c'est extrêmement petit, c'est quasiment minuscule. Mais c'est une technique aussi, une prouesse chirurgicale. C'est une prouesse. La taille du cœur, on a l'habitude de dire, et j'ai l'habitude de dire, que c'est, à tous les âges de la vie, c'est le point fermé. Vous mettez votre point fermé sur votre thorax, et vous avez la taille de votre cœur dans le thorax. Et c'est à tous les âges. C'est-à-dire qu'un nouveau-né, vous avez un petit nouveau-né à la maison, vous regardez son point fermé, vous le mettez sur le thorax, c'est la taille de son cœur. Même chose à 22 semaines. C'est à peu près la taille du cœur. C'est-à-dire que c'est vraiment très petit, et c'est une vraie prouesse de monter une sonde. Alors ça se fait en France, à l'heure actuelle, dans un seul centre, c'est à l'hôpital Necker. Mais c'est également une prouesse d'en faire le diagnostic avec l'échographie. Ouais. Et alors voilà, c'est donc exactement pour préparer la possibilité d'intervenir le plus efficacement possible. On essaye de dire aux échographistes qu'il est très important d'aller diagnostiquer, non pas pour faire une prouesse, mais pour permettre que dans les 5, 10, 15 ans à venir, on passe de l'expérimentation, qui est le cas à l'heure actuelle, Boston aux États-Unis, Londres en Angleterre, Necker en France, qu'on passe de cadre d'expérimentation à un cadre général. Mais pour cela,
on bute toujours sur le même problème. Il faut que le patient soit dépisté et ce dépistage se fait à partir de l'échographie générale et des échographistes généralistes qui ont un rôle fondamental, crucial dans le cadre de cette organisation puisqu'ils vont détecter en population générale le patient qui bénéficiera de ces soins. Mais c'est une grande fierté pour vous. En tout cas, moi, j'en suis très, très fier aussi, indirectement, mais vous pouvez être très heureux. Nous sommes très fiers quand on peut sauver des vies, et nous sommes très fiers quand on peut sauver des cerveaux. Puisque, qu'est-ce qui se passe après la naissance? C'est qu'il y a de l'insuffisance cardiaque ou de l'acidose qui peut apparaître parfois très brutalement, et insuffisance cardiaque et acidose, ça tue les cellules cérébrales, et il y a de façon très claire, qui a été prouvée au cours des 30 dernières années, une implication importante, et prouvée, c'est pas par moi, pas celui qui a été faire la détection prénatale, mais qui a été démontrée par les services de contrôle de l'INSERM, par les différents services de neurologie, de neuropsychologie, de médecine, qu'il y avait une implication entre les enfants qui avaient été dépistés avant la naissance et dépistés après la naissance en termes de pronostic, non seulement vital, non seulement circulatoire, mais également de développement neurologique et des acquisitions neuropsychologiques ultérieures après les cardiopathies congénitales. C'est passionnant. Franchement, je trouve ça passionnant. Et j'espère que tous nos téléspectateurs apprécient autant que moi. Vraiment, nous sommes au cœur et d'une invention, en quelque sorte, et d'une révolution, et qui a considérablement amélioré le pronostic vital de tous ces petits-enfants qui avaient des malformations cardiaques. Vous illustrez parfaitement cet adage qui dit que rien de grand ne se fait sans passion. Vous avez cette passion, vous nous l'avez fait partager pendant ces quelques minutes. Je suis sûr que tous les téléspectateurs de Live Docteur ont passé un moment extraordinaire. En tout cas, autant que moi, j'en suis sûr. Merci à vous. À la prochaine fois.